waxal sa tur foo dëkk ak sa classe ak maîtresse bi lay jàngal. maa ngi tudd ndax nekk quartier Samba Ndiaye di jàngee CIA maîtresse bi moo ngi tudd madame Guèye. madame Guèye moo ko yore mu ngi nekk. Casamance oh Casamance nous prions Casamance la paix en Casamance. 2, 3. C'était la première fois que je vois ces enfants non-voyants. Il y avait nos petits frères, nos petites sœurs, des gens de notre âge et certains qui étaient plus âgés que nous. C'était vraiment émouvant pour moi parce qu'ils étaient tout innocents. Ils faisaient tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient avec le cœur. Ça nous a vraiment touchés. Visite B, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué parce que di gis ay xale yu intelligent comme ça ñu aveugle dafa metti. En tant que Thiessoise, vraiment affaire bi ça m'a vraiment surpris parce que nekk naa Thiès lu yàgg dëkk naa Thiès vraiment mais musuma dem foofu musuma gis aveugle yi ci seen environnement seen école vraiment. xale bi ma jëloon ci ay études am lañ doon waxtaan dama ko laaj ban classe lay def ab kañ ñaata temps la durée foofu mu ne yàggu fa ma laaj ko tamit kañ la fan la dëkk mu ne ma 50 la dëkk ma ne ko ndax fii neex na la mu ne waa neex na ko affaire yooyu. am na benn xale bu ñëw suñu wet loolu moom gën a metti parce que xale bi dafa ñëw taxaw daal di jàpp kii Tina loxoom ne ko ñan ñoo fi nekk Tina ne ko Adja Diallo moo fi nekk ak Miss Laba Doy mu ne ay waay Adja Diallo tey ji waroon naa am ay bët pour gis ko mu doon loo xamante ni métti na trop vraiment mu doon su ko mu doon sarak tamit waaye wala sa mag vraiment métti na. Quand les enfants étaient en train de chanter, d'autres jouaient à l'harmonica, d'autres au piano, alors qu'ils étaient non-voyants, ils dégageaient en comment dirais-je, il y avait quelque chose qu'ils dégageaient en eux. C'est ça qui nous a vraiment émus. Shine bright like a diamond.
longer la côte pour venir à Gorée. Non pas pour y embarquer ou y débarquer forcément des esclaves, mais étant donné la position stratégique de cette île. Une fois à Gorée, souvent les propriétaires des bateaux avaient alors mis à profit leur temps de présence ici pour effectuer les dernières réparations, ou pour s'approvisionner en vivres ou en eau avant de poursuivre le voyage à destination des Amériques. Toute raison donc qui petit à petit avait fini par faire de cette île le centre de transit le plus important, ou tout simplement le dernier poste sur la route des Amériques. C'était le logement des marchands. Mais la grande question aujourd'hui est qu'on pourrait se demander comment. Oui, comment, à cette époque, avaient-ils pu ces marchands s'organiser pour vivre si près avec des esclaves en bas? Et il y a que les Européens n'avaient alors pas été du tout les seuls à s'être occupés de la vente d'esclaves noirs, organisée alors par les Européens à destination des Amériques, qu'une autre l'avait précédée beaucoup plus ancienne, la traite des Noirs par les Arabes. Et c'était du côté de l'Afrique de l'Est, entre les 11e et 15e siècles. Le grand port d'esclaves avait été alors l'île de Zanzibar. Mais à noter que les esclaves alors traités à partir de Zanzibar avaient eu pour destination l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, l'Égypte, l'Asie, y compris l'Inde. J'étais vraiment touchée lorsqu'on était dans la chambre des jeunes filles. Là-bas, je me suis vraiment sentie triste parce que c'était lorsqu'on nous expliquait ce qui se passait, qu'on reconnaissait les jeunes filles vierges en touchant leur sein parce qu'il était gonflé. Ça m'a vraiment touchée. Là où on mettait nos ancêtres, c'était trop petite. Ce qui m'a vraiment touchée, c'était la chambre des garçons parce que c'était vraiment trop petite. La seule chose qui m'a vraiment marquée, c'est la chambre des récalcitrants parce que c'était trop petit et je n'ose pas imaginer des personnes, pas qu'une, plusieurs personnes dans une chambre aussi petite. Triste par le fait de savoir qu'on a séparé un mari de sa femme, qu'on a séparé une mère de ses enfants. J'étais triste par le fait de savoir ce qu'on a fait endurer à nos ancêtres. suñu maam yi ni leen naan def di leen mettital chambre yi ñu leen dugal et tout ça daf ma metti daal. Ce qui nous touchait, c'est comment vivaient nos ancêtres. Comment vivaient nos ancêtres, c'était vraiment dur. L'esclavage est quelque chose d'insensé qu'une personne consciente ne devrait pas faire et que on a tous des regrets et il y a le bas. Ce qui m'a vachement touchée, c'est la porte d'aller sans retour. En voyant la porte, je sais que dans cette porte, il y a des personnes qui vont partir et qui ne vont jamais revenir. Franchement, parce que suñu maam li ñu doon dund metti na trop mais nit ci mën a mais li ñuy ñaan passé na daal nañu muñ rek le passé c'est le passé franchement.